Salut tout le monde. Alors après cette vidéo un peu particulière avec Momo où on fait à peu près n'importe quoi. Encore un tout petit peu plus bas et là hop, t'es allé trop bas. Là à droite maintenant, droite. Là, t'as dépassé à gauche. Ah filmé, c'est infernal. Vous souhaitiez, avec raison, savoir comment grimpe pour de vrai un grimpeur non-voyant. Et je pense qu'on a trouvé la personne idéale. Nicolas Moineau est champion du monde. Il a remporté l'or aux mondiaux handisport de 2012 à Bercy. Et je l'avais d'ailleurs aussi filmé quand il a remporté l'argent en 2016, toujours à Bercy. Maintenant, il performe dehors à un niveau dont je pense beaucoup de grimpeurs voyants rêveraient, puisque sa perf max, c'est 7C+. Et ce qui ne gâche rien, il est très sympathique. Il a donc accepté de passer du temps avec nous. Allez, je vous laisse avec lui dans un 7C donc. Allez, rappelle-toi où sont les prises. Ouais. Allez, la main gauche qui je sais pas où. Ouais, super. Allez. Cette voie, elle s'appelle la Société des loisirs. C'est un 7C, un beau 7C à Saint-Géry. Bonne longueur pour la région, hein, ça fait 40 mètres. C'est du léger dévers avec des petites prises tout le long. Et ça sort tout en haut sur le plateau. Et du coup, moi, ça m'a permis de faire des séances de repérage de la voie assez facilement. Parce que je pouvais installer la corde par le haut. Et du coup, la phase de repérage et de calage des méthodes a été assez rapide. J'ai mis une douzaine de séances en fait pour bien travailler la voie, repérer tous les passages clés, trouver les méthodes quoi. Bon, après ces 12 séances de calage, j'ai enchaîné au 4e essai et ouais, en avançant bien quoi. 12 séances pour moi c'est vraiment une croix éclair quoi. Je ne pensais pas avancer aussi rapidement. Pour l'instant c'est ma 3e voie dans ce niveau. Donc c'est vraiment, pour moi c'est mon niveau max. Hein. Je me lance dans les essais en fait quand j'ai l'impression que tout est vraiment calé, je dirais pas au millimètre parce que je suis pas précis du tout, mais allez au centimètre près. Quand je sens que ça peut le faire quoi. Il y a quand même un pas au milieu qui m'a demandé bien 5-6 séances pour vraiment trouver ma méthode. Qui est encore là, si j'y retourne, c'est pas impossible que je tombe encore dans ce pas, c'est une méthode un peu aléatoire. Au début de cette section dure, il y avait ce pied droit que je lève très haut et très loin. Et celle-là, ouais, il fallait me l'indiquer parce que je pouvais pas perdre de temps à la chercher. Et elle est beaucoup trop loin et trop haute pour pouvoir la repérer avec mes doigts. À droite, descends, ça, c'est pas ça. Ah, Ça va. Super. c'est ça. Allez. Pour le reste, j'arrive à tout repérer avec la mémorisation et mémoire des gestes, mémoire du corps. Ouais. Il a fallu que je trouve une méthode qui me permettait de passer en statique complètement en prenant le minimum de portes de déséquilibre et tout. Alors que quelqu'un qui voit fait clairement autre chose, quoi. Ça c'est clair. Super. Allez. Il y a eu pas mal de vols sur le fait d'aller chercher ce bac là, cette espèce de plat. Après avoir pris la porte, en fait, quasiment dans l'élan de la porte, je lâche la main droite et je vais chercher vite fait le plat, alors que clairement je sais pas où il est. Une fois qu'on a passé ce pas, il y a encore 15 mètres qui jouent vraiment sur la résie. Là, le jour où j'ai enchaîné, j'ai vraiment eu l'impression d'être au bout du bout, j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Quand je fais des trucs durs comme ça, c'est souvent à Saint-Géry. Je pense que c'est le seul secteur où je peux équiper facilement les voies du haut. Ça change la donne en fait. Parce que je grimpe pas toujours avec des gens assez forts pour me monter la corde. Du coup, je peux toujours quand même me permettre de travailler la voie en mettant la corde du haut. Je pense que pour aller grimper dehors, il faut faire en sorte de ne pas être
entre guillemets un boulet pour ses collègues de grimpe, quoi. Donc il faut arriver à trouver plein de stratégies pour être autonome. Pour moi, Saint-Géry, c'est un peu comme la maison. Je connais un peu tout l'environnement, je peux me débrouiller. Et je demande pas à mes collègues de me tenir la main pour m'emmener pisser, quoi. Enfin, tu peux couper ça, t'es pas obligé de le mettre. Mais... Alors, Lima, cet animal... Je partage ma vie carrément avec elle, 24/24, depuis 4 ans. Et elle me guide, c'est un chien guide en fait. Hein. Elle a fait à l'école et tout, on dirait pas comme ça, mais elle a un diplôme. Elle a un diplôme de chien guide. Viens Lima. J'équipe la chienne pour pouvoir descendre ce petit bout de Via Ferrata là. Et c'est l'accès au site où on va se rendre aujourd'hui. Qui est situé en bord de rivière, bord du Lot là, et on y accède par le haut. C'est une petite face nord, au bord de l'eau, bien au frais, du coup bien adapté aux périodes de canicule. Et allez, je vais charger la chienne sur mon dos. Elle se laisse porter comme un sac. Sur les sentiers aussi, j'ai aussi beaucoup de points de repère tactiles sous mes pieds. Le sol, savoir si je marche sur des rochers, sur de la terre, sur du caillou, si ça monte, si ça descend, que ça tourne à droite, à gauche, du coup je sais toujours où je suis. Et en plus elle sait à peu près où on va. Ouais, c'est là je crois. Ouais. C'est pareil, quand j'ai un projet et qu'on va faire 10, 12, 15 séances au même endroit, elle m'emmène automatiquement à ce secteur-là. Elle garde ses habitudes, là, je dis bon, en ce moment on va à tel secteur. Allez. Ah tiens, voilà ça. Voilà le pourquoi du casque. C'est pour les marches d'approche. Le casque, c'est tout le temps en fait. Hein. Une chute de pierre, je la vois pas arriver, même si on me dit pierre, je sais pas d'où ça vient, donc voilà. Puis sur les marches d'approche, ouais, je me cogne. Hein. Donc la base, c'est les lunettes pour les branches dans les yeux et le casque, quoi. Voilà. Hop. L'assurage, il n'y a qu'un truc que je fais pas, mais les gens que j'assure grimpent en connaissance de cause, je leur dis à chaque fois vas-y je te pars avant le premier point, mais c'est une blague, en fait je les pars pas du tout. Il n'y a qu'un truc que je peux pas faire, c'est la parade avant le premier point. Par contre j'ai une canne à pêche, du coup ils sont libres de clipper le premier point avant s'ils ne le sentent pas. Après, selon le contexte, s'il y a un risque de chute sur vire ou quoi, il faut juste que le grimpeur me dise là, si je tombe, il faudra plutôt me sécher ou n'hésite pas à dynamiser. Et voilà. Alors par contre aussi, ouais, j'aime bien assurer avec des cordes bien fluides pour avoir toutes les sensations dans la corde. Ouais. Avec un vieux câble tout vieux, tout raide, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis s'il fait un essai avec les dégaines déjà en place, bon, je vais sentir qu'il veut du mou, ou alors il va carrément me dire, vite fait dans l'essai, et puis il peut me dire du mou. Je le tiens au courant quoi. Genre ça m'est déjà arrivé de te dire là je clip quoi, quand je suis dans un effort sur une position inconfortable. Par contre s'il pose les dégaines, j'entends le clic de la dégaine qui est posée sur le point. Donc là je sais qu'il va avoir besoin d'une brassée de mou pour aller clipper. C'est des repères auditifs quoi. Bon du coup j'ai tenté de dynamiser mais... Non, je pense que tu pourras le clipper au deuxième, t'es fort. Oui, en plus ça se passe sur une pince. Ok. Je vais partir dans, je sais pas comment ça s'appelle, 6A+. 6A+, on peut dire que je le connais pas. On va se débrouiller, Martin m'a fait un petit briefing de la voie, puis il va me guider quoi. Tu vises nickel là le sac. Aujourd'hui j'ai de la chance et en plus le sol il est plat. Des fois je balance et en fait je m'aperçois que le sol comme il est un peu en pente, il y a tout qui se barre. Et au bout de 50 mètres je m'aperçois que j'ai tout mis à côté. T'as vu? Autonome le garçon. Fait son nœud comme un chef. Les personnes avec qui je grimpe des fois ils disent ouais fais voir ton nœud, comme ça par réflexe de contrôle mutuel. Ouais. Là où c'est problématique c'est que je peux pas vraiment contrôler ce que font les personnes avec qui je grimpe. Je suis obligé de leur faire confiance. Ouais, je vais poser genre par là, ça. Oui, ça me paraît bien.
C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, ça c'est la pince main droite. Ouais, d'accord. Regarde. Et là, dès que t'es bien, t'as le point qui est à midi. Si tu peux clipper, toi t'es assez grand. Ouais. À droite, ça. Yes. Ça là. Ça c'est fait. Hop. La première fois qu'on a grimpé ensemble, il m'a de suite mis au courant de la méthode qu'il utilisait pour les compétitions, pour pouvoir le guider de manière efficace. Cette histoire d'horloge entre une prise à midi, une prise à 13h, une dégaine à 14h, etc. Je me sers de ça pour le guider autant que possible. Ça va, il t'écoute? Ouais, il m'écoute, mais il fait des méthodes à lui. Du coup, des fois, il saute des prises. Et après, c'est... Après, tu déroules à midi et tu auras un bac à 11h30 midi et la dégaine au-dessus. Ouais, je trouve de quoi monter un pied gauche. Tu as un pied gauche à ton genou gauche. Ouais. J'utilise peu toutes les inters parce que je peux pas prendre le temps de les trouver. Donc j'ai tendance à faire des grands moves. En inversé, ça serait. Ah, ça peut, ouais. T'es peut-être assez grand, toi. Plus à gauche, plus à l'extérieur. Ouais. Regarde, descends, t'es dessus. Yep. Et là... Moi, j'ai vécu un peu tous les stades de la déficience visuelle puisque j'ai perdu la vue petit à petit sur à peu près une vingtaine d'années. Donc j'ai compensé au fur et à mesure en fait. Je me suis adapté petit à petit. Ça fait 27 ans que je grimpe. Et quand j'ai commencé à grimper, je voyais mes prises. Au bout d'un moment, je voyais plus très bien mes prises de pied. Et puis au bout d'un moment, je voyais plus du tout mes prises de pied. Et là, aujourd'hui, je vois rien, ni les prises de main, ni les prises de pied, ni... Voilà, alors purement en termes de grimpe, ça oblige à compenser avec de la résie, de l'endurance. Voilà, résie, conti, on grimpe très lentement. Et je compense aussi avec la souplesse. Parce que je fais énormément de pieds-mains, voilà, je monte les pieds toujours très haut. Parce que tout simplement, c'est la seule façon pour moi de poser un pied sans chercher et le plus rapidement possible en fait. Tu peux grimper plus petit s'il faut. Hein. Ouais. Plus haut la jambe. Plus petit. Parce que sinon je cherche mes pieds à tâtons à travers la gomme quoi. Alors bon, j'ai des chaussons souples, plutôt ballerines quoi, mais ça remplace pas le fait d'avoir localisé une prise avec sa main. Et le fait de l'avoir touché avant avec ma main, ça va me permettre de monter mon pied dessus assez précisément. Non, chaussons rigides, là ça marche pas. Il me faut des sensations. Ouais, tu lui dis jette des fois? Non, c'est rare. Je lui dis pas jette. Par contre, c'est sûr que quand on le guide, au début de la voie, je lui explique le départ. Par contre, là-haut, là c'est assez vague. Hein. Je te vois plus trop, bien sûr. Ouais, c'est toujours ça. C'est du vrai on-site là. J'ai tendance à grimper de face aussi quand je suis à vue. En fait, je fais des grands moves, je lève mes pieds très haut, je grimpe de face. En gros, en 2 mots, je grimpe mal en fait. Ne faites pas comme moi, ne le faites pas chez vous. Mais en fait, le fait de grimper de face, quand je découvre une voie, ça me permet déjà de ne fermer aucune porte, sachant que je ne sais pas où je vais. Donc si je me tourne sur un côté, ça va me fermer des portes. En restant de face, ça me permet de pouvoir chercher des prises à gauche, à droite et de garder toutes les possibilités ouvertes. Puis après, voilà, quand je sens qu'il va falloir me tourner de côté et tout, je vais le faire. Mais ça, c'est ce genre de choses. Des méthodes plus économiques en énergie, je vais commencer à les adopter sur une voie dure après travail, parce que je vais commencer à avoir calé les méthodes. Te stresse un peu de le voir faire la manip? Ben maintenant j'ai l'habitude en fait. Allez, les 2 premières séances avec lui, ouais, c'est un peu atypique, mais après tu t'habitues. Ok. Ok, en bas. Allez, tu récupères tout? Ouais. Allez. T'as peur de retomber sur la vire qui est au relais du 3 là. Bah ouais, non, c'est pas une bonne idée. Sinon, je vais voir en vitesse ce que fait Simon. Le projet sur lequel je suis actuellement, là, que je suis en train de défricher, on va dire, c'est un 7B qui a été coté un peu sévère, quoi. Un bon 7B, 7B+, on va dire. Bien classe, assez courte, 15 mètres, 20 mètres, et assez athlétique. C'est rési. C'est long. Ouais. Sur des plats là-haut, faut garder la rési, quoi. Bon, si tu devais le faire les yeux fermés?
Ah bah là. Ouais, je pense que je mettrais un peu plus de temps. Ouais. Les pieds à plat un peu, il faut trouver les petites bossettes. On va bien viser. Sans voir, c'est galère quoi. C'est vraiment dur. Ça c'est le pied sur le point, alors un peu plus haut, ouais, si va. Ouais. Une voie vraiment dure, dans mon niveau max, que je vais repérer, les montées de travail et tout, je vais plutôt les faire en moule, ouais. Allez. À gauche, plus près, voilà. Pas trop moyen de grimper posé, quoi. Il y a des moments où il faut quand même envoyer, il faut avancer. Voilà, du coup, c'est pas un profil dans lequel je suis le plus à l'aise, mais c'est vraiment une belle voie par contre. Putain, t'es fort, hein, c'est là. Énorme. Ah, viens. Ah, c'est ça. Yes. Tac, ok. Ouais, je cherche à tâtons, quoi. Donc je balaye énormément. Je vais être limité en nombre de jours de grimpe par la peau. Parce qu'à force de chercher, alors déjà, je grimpe lentement, donc je passe beaucoup plus de temps que tout le monde avec les mains sur le rocher. Et le fait de chercher, bah, je frotte. Doucement, hein, voilà, mais je frotte quand même. En cherchant les prises, en cherchant les points. Et du coup, je laisse de la peau à chaque fois. Donc effectivement, ça c'est un facteur un peu limitant. Ouais. La souche. T'as un gros bac hein, sous la souche, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Là, purement pas mon style. Mais bon, on s'amuse quand même. Hein. Ça ressemble pas du tout à voilà, le léger dévers, un petit trailhead que j'aime bien. Où je peux dérouler sans jamais trop forcer. Enfin, tout est relatif. Là, enfin, je force sur toute la moitié de la voie. La marge d'approche est déjà pas donnée. Après, il y a un bon repos. Et après, ouais, il y a toute cette fissure. La fissure, c'est un style que j'aime bien. Mais là, c'est exigeant. Et puis toute la fin, ouais, bon, ça commence un peu à prendre forme. Je commence à savoir un peu où sont les prises et tout, à peu près. Petit à petit, ça va se préciser. Et puis, il suffit d'avoir trouvé mes méthodes. Mais clairement, là, pour un 7B, ouais, ça va demander, je pense, plus de travail que la Société des loisirs, le 7C, où je me suis mieux débrouillé. C'est pas le style dans lequel je me sens le plus à l'aise. Mais bon, ça va être du plaisir quand même à travailler, quoi, parce que c'est comme une belle voie. Qu'est-ce que ça représente l'escalade dans ma vie? C'est une façon de me dépasser et de mener mon truc, de faire mon truc à moi en fait. C'est une activité dans laquelle j'ai réussi à trouver le moyen de mener ma barque, quoi. Et je peux ouais, faire mon chemin, quoi. C'est moi qui ai le dernier mot. Quelqu'un en bas peut me dire vas-y, fais ci, fais ça, prends cette prise. De toute façon, au bout du compte, je ferai comme je le sens. Bon, je trouve qu'on est plus content dans la vie quand on peut être autonome. Ouais. On est plus heureux. Parlons du bonheur. Ça, c'est une attitude professionnelle de chien guide, quoi.